Pinault. Avec mes confrères du JDD et de Valeurs Actuelles, Hélène Rouet et Victor Hérault, on passe en revue l'actualité. L'actualité, c'est aussi c'est municipal à Marseille avec Martine Vassal qui n'exclut pas un accord avec le Rassemblement national au second tour. La présidente du département des Bouches-du-Rhône, candidate d'hiver droite à la mairie de Marseille, était sur Sud Radio ce matin. On l'écoute. Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui du deuxième tour? On ne parle pas du premier tour. Non mais attendez, il y a un premier tour d'abord. Mais c'est pas une question de fermer, c'est qu'aujourd'hui il y a un premier tour. Moi je suis extrêmement concentré sur le premier tour. Et vous verrez bien, j'imagine, ce qui se passera au sort du premier tour en ce qui concerne le deuxième. C'est important parce que c'est un débat qui est national. On verra à ce moment-là, mais bon, elle ne ferme pas la porte. Victor Hérault. Elle ne ferme pas la porte au début, là, dans cet entretien que vous avez diffusé. D'ailleurs, je souligne qu'électoralement, enfin, en termes politiques, on a raison de penser d'abord au premier tour avant d'évoquer le second. Bah sinon, on se retire. Et voilà, puis exactement. On va tailler ses rosiers. Sauf que, dans l'après-midi, sur X, Martine Vassal a rétropédalé complètement. Je cite, « En aucun cas, il n'a été question d'une alliance avec les extrêmes que j'ai combattu pendant toute ma vie politique. » Moi, mon petit pari, c'est qu'il y a eu un petit remontage de bretelles de la part des Républicains qui lui ont dit n'allez surtout pas dire qu'on pourrait faire alliance avec le Rassemblement national et avec l'extrême droite. Maintenant, pèse sur Martine Vassal, si vous voulez, le procès, enfin le piège de François Mitterrand, l'éternel, la droite classique ne peut pas, surtout pas s'allier avec l'horrible extrême droite, ça risquerait de l'attacher. Alors que de l'autre côté, Martine Vassal le souligne, elle a parfaitement raison de le souligner. Benoît Sachant Payan, que le RN dit qu'il n'est pas d'extrême droite. Mais non, mais d'ailleurs moi je ne le considère pas non plus, je mets les guillemets, je le mets dans la bouche de ses détracteurs. Mais en parallèle, Benoît Payan, dès le premier tour, a dit qu'il faisait alliance avec la France Insoumise. Personne ne lui pose la question de pourquoi, personne ne lui fait le reproche d'avoir fait cette alliance dès le premier tour avec la France Insoumise. Encore une fois, il n'y a que vis-à-vis du Rassemblement national qu'on fait ce procès. C'est insupportable. Hélène Rouet. Je pense que cette question, en plus, elle va plus loin que Marseille. Je pense que c'est une question qui va se poser pour de nombreuses villes, pour les municipales. Cette alliance, effectivement, LR, avec potentiellement RN et UDR. Pour rappeler, Martine Vassal, quand même, en février dernier, elle disait que sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration, elle était, il y avait des valeurs communes entre les LR et le RN. On peut absolument pas le nier. Et moi, je pense quand même qu'il y a aujourd'hui certaines lignes qui bougent au sein des Républicains. Et on l'a vu encore, pardonnez-moi, mais il y a quelques minutes avec le sénateur Stéphane Le Rudulier qui dit effectivement aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'il aurait pu dire effectivement il y a 5 ans, il y a 10 ans, qu'il dit voilà, entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, sans aucune hésitation, je vote Marine Le Pen. Comme l'a dit Roger Carucci. Comme l'a dit Roger Carucci, comme le sous-entendait aussi fortement la sénatrice Laurence Garnier, donc les figures des Républicains. Et Bruno Retailleau, quand même, dans une dernière élection législative partielle dans le Tarn-et-Garonne, il avait refusé d'appeler, enfin il appelait à ne pas voter pour le candidat socialiste. En face d'elle, il y avait donc un candidat UDR. Creux, il appelait à voter pour l'UDR. Voilà, c'est-à-dire ça voulait dire quand même ce que ça voulait dire. Donc ça pour dire, j'ai quand même le sentiment que les lignes bougent au sein des Républicains là-dessus. Sachant qu'à Marseille, il y a un précédent qui date de 1984 avec Jean-Claude Gaudin qui effectivement a été poussé. En tout cas, il y a eu les voix RN ont aidé effectivement à l'accession à la mairie de Jean-Claude Gaudin. Oui, d'abord d'ailleurs à un poste de je crois départemental ou municipal, mais ensuite en tant que maire. Ouais. Et malgré le petit rétropédalage effectivement qu'effectue Martine Vassal cet après-midi, j'ai pu m'entretenir avec Monsieur Alizio il y a quelques minutes. Lui prend ça comme un signal positif et puis de toute façon il a, si vous voulez, un projet de grand rassemblement. Lui il dit on accueille de toute façon toutes les personnes qui veulent faire une vraie politique de droite, absolument, faire une vraie politique de droite à Marseille ou ailleurs. Nationale du Rassemblement national. D'ailleurs, quel candidat RN à Marseille. Exactement, et qui vient souvent dans ce studio effectivement. Mais d'ailleurs Martine Vassal précise encore une fois, elle a aussi raison, je le pense, que cette élection municipale doit rester municipale et ne doit pas être nationale. Mais ce rétropédalage, comment ne pas y voir un signe national? Moi, je pense encore une fois que la direction du parti lui a signalé qu'il ne fallait pas dire qu'il fallait faire alliance avec le Rassemblement national, qu'il subsiste encore une barrière qu'a franchi Éric Ciotti, rappelez-vous, et que ne souhaite pas franchir la direction des Républicains aujourd'hui. Moi, je maintiens, c'est encore le piège de François Mitterrand. 40 ans après, François Mitterrand a réussi à condamner, alors les lignes bougent lentement, peut-être que ça peut subvenir brutalement d'un coup prochainement, mais François Mitterrand a
créé, ou en tous les cas a donné beaucoup d'air et a fait survivre et a fait grandir le Front National de Jean-Marie Le Pen pour pouvoir briser la droite. Il se trouve que Nicolas Sarkozy avait conjuré le sort en avalant les voix du Front National à Jean-Marie Le Pen pour être élu, mais l'essor du Rassemblement National récent laisse présager plutôt l'inverse. Ce serait le Rassemblement National qui pourrait avaler les Républicains. Donc il en va aussi de la survie des Républicains. Est-ce qu'ils vont finir broyés dans le centre et la Macronie? Est-ce qu'ils vont finir avalés dans le Rassemblement National? C'est intéressant, ça, je pense qu'ils vont se séparer. Je pense que, par exemple, si on imagine un Xavier Bertrand rejoindre le Rassemblement National, faut être fou pour imaginer ça. Xavier Bertrand restera avec le centre probablement. Je ne sais pas s'il s'appellera Macronie, mais ce sera un parti du centre. D'autres pourraient effectivement rejoindre le Rassemblement National, ou en tous les cas Éric Ciotti, c'est-à-dire le parti satellite autour du Rassemblement National. C'est intéressant ce que vous dites, mais quelle perspective vous avez pour le centre après 2027 ? Vous savez, il peut toujours. Moi, je pense que la tripartition va perdurer. Je pense qu'on ne retournera pas à un bipartisme. Je pense que ce centre. Donc on risque d'avoir continuellement, enfin en tout cas pour les années qui viennent, c'est ce que j'appelle ces trois couloirs de nage où on a une gauche forte. Et du coup, par corrélation, j'imagine que si par exemple arrive à gauche un candidat comme Raphaël Glucksmann, il y a, même si le contraire est dit, répété, re-répété sur toutes les antennes, il y aura une alliance avec l'extrême gauche. Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce que Raphaël Glucksmann... Comment voulez-vous... Non mais c'est parce qu'il y a toujours pareil. Du côté de la gauche, je reprends ce que dit Martine Vassal. Elle dit, il y a un premier tour. Fine, mais il y a un deuxième tour aussi. Donc au deuxième tour, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble généralement toutes les forces. Où va trouver la réserve de voix Les forces du centre-gauche vont avoir l'exact même dilemme que les forces du centre-droit. Est-ce que je bascule à ma gauche, pour la gauche, c'est-à-dire du côté de la France Insoumise, ou est-ce que je bascule à ma droite, c'est-à-dire au centre, Gabriel Attal, etc. qui sont Parce que la politique du vote blanc, elle est périmée. Ça tient plus. Elle est périmée. On a bien compris que ça on a bien compris que ça donnait toujours des mauvaises surprises. Donc à la fin, puis on a quand même une France au dernier sondage qui est empreinte de volonté de radicalité. Et justement, mais l'histoire je me souviens d'une interview d'Édouard Philippe dans Le Point juste avant l'été où il disait de toute façon la raison ressortira par le centre. Mais non. Enfin, il n'y a qu'à regarder les sondages, monsieur Philippe, pardonnez-moi, monsieur l'ancien Premier ministre. L'histoire retiendra que les frileux finiront toujours au centre et qu'en réalité, les courageux seront allés à leur droite ou à leur gauche, mais auront assumé leur position en disant peu importe les désaccords que je peux avoir, par exemple, je prends le cas d'un LR, les désaccords économiques que je peux avoir à la marge avec le Rassemblement National, mieux vaut rejoindre le RN ou le parti d'Éric Ciotti et essayer d'influer sur leur programme économique que de rester cloisonné dans mon centre et de mettre sous le tapis tous les autres sujets pour lesquels les Français votent pour le Rassemblement National et pas pour les Républicains aujourd'hui. Les forces du centre-gauche, en réalité, j'ai un peu le sentiment, ont déjà répondu à cette question. Aujourd'hui, c'est-à-dire que eux s'allieront, s'ils n'ont pas le choix, avec la France Insoumise, parce qu'ils l'ont déjà fait, contrairement à LR, qui ne l'a jamais fait, pour le coup, avec le Rassemblement National et l'UDR. Ils le font en réalité à chaque fois, à chaque élection. Vous oubliez, Hélène, vous oubliez qu'à gauche, au moment de la création de la NUPES, et cette, faut le dire, formidable opération qui a été les élections de 2022 pour la NUPES aux législatives, je parle bien, et cette alliance entre l'extrême gauche et la gauche, au bout de la pyramide, tout en haut, il y a Mélenchon. Vous n'avez pas de Mélenchon de droite. Vous n'avez pas quelqu'un qui glane comme ça les forces et qui fait, j'allais dire, le grand écart entre la droite modérée, ou ce qu'on appelle la droite de gouvernement, et l'autre droite. C'est vrai, mais si la question est de savoir si le centre-gauche / la gauche se réallierait aujourd'hui avec LFI pour pouvoir gagner, la réponse, selon moi, est oui. Et peu importe ce que dit aujourd'hui Raphaël Glucksmann, qui essaye de prendre des pudeurs de gazelle pour dire à quel point il est opposé effectivement à la France Insoumise. Moi, j'estime que si vraiment en tout cas, Raphaël Glucksmann entre Mélenchon et Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, je pense que la question elle est vite répondue. Les gazelles ont les oreilles qui sifflent. Le nombre de fois où on entend le mot pudeur de gazelle. Victor Hérault. Mais vous parliez de ce Mélenchon à droite, au-delà de l'aspect tribun, de l'âge, de l'expérience, etc. Jordan Bardella me paraît être celui qui se trouve le plus au barycentre de la droite. Vous savez pourquoi je l'écarte? Heureusement qu'on n'a pas un Mélenchon à droite. Le RN dit, nous on est le RN.
Et ils ont raison, ils ont le monopole total. Ils ne veulent pas entendre parler des autres droites. Non, si tant est que le RN est encore à droite, quand on regarde certains aspects du programme économique et certains votes à l'Assemblée nationale ces dernières semaines. En fait, tout dépendra des résultats des prochaines élections. Ça paraît bête à dire, mais par exemple, si le Rassemblement national emporte l'élection présidentielle, derrière, il y aura les législatives qui seront extrêmement importantes. Et pour le Rassemblement national, LR aura un rôle primordial, puisque si le Rassemblement national, aux législatives suivantes... Vous remarquerez que ça n'est pas intégré dans leur mais ça finira. Ça finira. Si le Rassemblement national emporte la présidence à l'Élysée et ensuite à 270 sièges, il leur manque quelques sièges pour avoir la majorité absolue, ils vont chercher du côté des Républicains. Et qu'est-ce que vont faire les Républicains ? Ils monnaieront leur participation texte par texte. Mais je le pense. Mais ils n'auront que ça à faire, sinon ils disparaîtront. Il n'y aura pas le plafond de verre, l'arc républicain, appelez ça comme vous voulez. Il est déjà en train de s'effriter. À chaque fois. Mais parce que ça devient un pôle attractif, si vous voulez. Le Rassemblement national devient un pôle attractif. Tout ça s'effondre parce qu'en réalité, les forces convergent vers le Rassemblement national, je parle de la droite ici, comme elles convergent vers Jean-Luc Mélenchon en cas d'élection présidentielle et de campagne, toutes les forces de gauche convergent vers Jean-Luc Mélenchon parce qu'il a la personnalité la plus attractive et la plus convaincante à gauche. Donc en réalité, vous avez beau vous draper derrière les postures morales, à la fin, lorsqu'il faut voter, lorsqu'il faut s'allier, vous allez vers le plus fort. Le plus fort à droite, c'est le Rassemblement national. Merci beaucoup Victor Ayrault et Hélène Rouet pour ces discussions passionnantes. David Lisnard a peut-être jeté une oreille à ces derniers développements et il sera l'invité d'Europe 1 Soir juste après le journal de 20h. Restez avec